Je l'ai entendu dire qu'il va me donner la prison à perpétuité. J'ai lu ça ce matin. Vraiment, je ne sais pas si... Bon, je n'ai pas utilisé de mots après avoir dit Guillaume Soro utilise des mots. Bon, je ne sais pas si c'est la sénilité. Parce que quand quelqu'un est vieux, il peut... Ouais, non. Voilà. Sinon, comme Alassane n'est jamais allé en prison, c'est pas dans sa bouche là. Prison là, c'est facile. Mais Dieu inscrit dans le destin de chacun. J'espère que Dieu inscrit dans son destin prison. Il va aller s'asseoir là-bas, il va voir ce que c'est. Ça ne fait pas honneur à Ouattara. Parce que j'ai chanté pour quelqu'un, il va me créer des problèmes. Je vois sur la toile des gens, oh, il a osé faire ça. Comment on peut insulter le président? Mais, hey, le président, vous êtes incroyable. Des prophètes comme Mahomet, sallallahu alayhi wa sallam, ont été calomniés, humiliés, rabaissés. Mais ils ont toujours dit, je pardonne. Le prophète Jésus, alayhi salam, il a connu les mêmes déboires. Ils sont beaucoup autour de oui, c'est pas normal, ça se fait pas. Et même Dieu, même on les critique. Ces prophètes ont été critiqués, désavoués et tout. Mais eux, ils ont prôné le pardon. C'est ça la grandeur de nous. Je voulais encore, je reviens encore. La fois passée, c'était pour les prisonniers politiques. Je n'ai pas eu gain de cause. Je reviens encore pour ça. Peter, que j'ai vu, sa maman le mettait au dos parce qu'elle était heureuse de le voir. Mais ça, c'est une bénédiction pour toi, ton épouse. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chères auditrices, bonsoir chers auditeurs. Bienvenue sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Nous sommes aujourd'hui le samedi 17 décembre 2022 et c'est avec beaucoup de plaisir que vous nous offrez l'occasion de venir ici en face de vous. Pas parce que nous sommes les plus sachants ou les plus doctes, mais simplement parce que vous nous en donnez l'occasion et d'essayer de partager les expériences et surtout d'apprendre. C'est pourquoi nous parlons de la classe Éclaireur Pro Vérité, où en vérité il n'y a pas de maître, chacun est en même temps élève et maître, parce que nous apprenons les uns des autres à travers les différents arguments, sans chercher à combattre qui que ce soit, et nous arrivons à nous convaincre avec la vérité, dans le strict respect. Je dis merci à tous ceux qui partagent cette idéologie. Je dis merci aussi à tous ceux qui donnent de leurs opinions. Et effectivement, ce jour, j'ai reçu un message d'une de nos sœurs que j'aime affectueusement. Et elle disait ceci: bonjour cher éclaireur, depuis longtemps je n'arrive pas à suivre vos émissions, mais il m'est rapporté qu'il y a beaucoup d'injures dans les émissions. Et elle l'a fait en se disant que c'était peut-être pour m'alerter de ce fait-là. Je remercie infiniment la sœur, la mère, pour cette remarque. Ben, en même temps, je ne parle plus d'elle, mais en même temps, elle est inclue aussi là-dedans. Chères sœurs, prenez aussi le temps de comprendre qui est l'éclaireur. C'est vraiment très important. L'éclaireur, c'est cette personne qui est venue ici et qui a dit on ne va plus insulter sur la toile. L'éclaireur, c'est cette personne qui dit ici, envoie tes preuves, tu n'as pas besoin d'insulter. L'éclaireur, c'est cette personne qui dit, chaque être humain mérite d'être respecté. L'éclaireur, c'est celui qui vient et qui a un objectif et une ligne de conduite à respecter. L'éclaireur ne sera jamais quelqu'un qui va changer parce que les gens en parlaient. Chère sœur, merci du conseil, mais l'éclaireur ne changera jamais. Mais un soldat qui se respecte, un combattant qui se respecte, n'adopte pas une seule ligne de conduite sur le terrain des opérations. Nous sommes dans une guerre de communication. À un certain moment, les gens avaient pris les injures comme une méthode pour imposer cela sur la toile. C'est nous qui avons banni ce facteur-là. Et si aujourd'hui, on vient à me dire qu'il y a des émissions où j'insulte, demandez-vous d'abord pourquoi il y a eu insulte. Et je ne suis pas prêt d'arrêter. Et en parlant comme ça même, je vais augmenter. Mais ce que je tiens à dire d'abord, chères sœurs, dites à ceux qui disent qu'il y a des injures là, de se désabonner de notre page.
Parce que l'éclaireur n'a pas besoin de ça. Les élèves de la classe n'ont pas besoin de ça là pour se nourrir. Chaque jour ici, là, on court, on fait les vidéos là. C'est un service qu'on rend à la Côte d'Ivoire. Ceux qui n'aiment pas ce qu'on... C'est parce qu'ils sont incapables d'insulter. C'est eux les insulteurs. Quand Aïcha Koné sort ici, dans sa prostitution pour insulter le président de la République, ça ne choque personne. On ne veut même pas qu'on en parle. Quand des cyber-animaux sortent ici, parce qu'il y a un monsieur qui a dit que les cadres du RHDP sont méchants, ce qui est une vérité, et lui-même reconnaît les faits. Mais il faut dire à ces cyber-mendiants, ces cyber-animaux qui sont des animaux. Quand tu adoptes un comportement de porc, on te dit que tu es un porc. Quand des gens sortent ici pour venir attaquer nos dignes mères, en tant que des enfants dignes, moi je ne m'assieds jamais pour regarder cela, pour dire non, Dieu est grand. Non, non, non. Tout le monde sait que Dieu est grand. Mais la raison pour laquelle nous réagissons ainsi, c'est parce qu'il y a des individus, quels que soient les conseils que vous allez leur donner pendant plus de 2 ans, qui pensent qu'ils peuvent toujours s'essayer à ce jeu-là et prospérer là-dedans. Et ça, moi je ne vais pas cesser aujourd'hui, je ne vais pas cesser demain. La poubelle qu'ils vont emmener là, moi-même là, je vais manger, chier dans la poubelle et puis manger, puis leur remettre. S'ils sont garçons, mais ils sont ce qu'ils sont là, ou mais ils sont des insulteurs là. Mais ils n'ont qu'à insulter de la manière dont on les a insultés. Mais c'est eux qui commencent. Et quand tu te montres mal élevé, mais moi je vais te dire que ton papa et ta maman ont échoué dans ta vie et que vous êtes devenus des naufragés de la vie. Et ça, moi je te le dis en face. Et pour beaucoup parmi ceux qui nous suivent, vous serez certainement peut-être chrétiens ou musulmans, mais il est très bon de vous rappeler que ceux-mêmes qui sont considérés comme des symboles même de la divinité sur terre, comme le prophète Jésus, allez prendre Matthieu 23, verset 33. Pourquoi? Exaspéré, exaspéré. Il dit à ses propres frères, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Allez reprendre Matthieu 12, verset 34. Vous retrouvez les mêmes choses là-bas. Race de vipères. Comment étant méchant pouvez-vous dire de bonnes choses? Car l'abondance du cœur, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Ainsi de suite. Et pour ceux qui sont musulmans, vous pouvez aller reprendre votre Coran et vous lisez. Votre Dieu, dans la sourate 68, rappelle très bien à un individu ingrat, méchant, à l'égard du prophète. Et le terme arabe qui est utilisé, c'est zalim. On peut le traduire sommairement par enfant adultérin ou bâtard. Donc là, si vous-même, là, votre Dieu là n'a pas honte d'insulter là, demandez-vous pourquoi il en est arrivé là. C'est parce qu'il y a des êtres humains sur cette terre là. Eux, ils veulent commettre des conneries. Ils veulent se comporter comme des animaux. Mais ils n'ont pas le courage qu'on leur dise ça. Mais moi, là, ma bouche, là, je vais dire ça. 1. Tu te comportes mal. Tu insultes Alassane Ouattara. Tu insultes des gens dignes. Moi, je te retourne la monnaie en puissance 10. Et si tu es vraiment garçon ou femme, là, tu reviens, tu dis, comme toi, tu es un insulteur, toi, éclaireur, là. Traitons ça vis-à-vis entre nous deux. C'est parce qu'ils savent qu'ils sont incapables devant moi. Ils ont insulté, ils ont manqué du respect au président. Maintenant qu'on leur a retourné un peu de leur monnaie, ils sortent, non, il ne faut pas faire ça. Bon, je vais faire pire. Et puis, je ne vais pas cesser aussi. Tant que vous n'allez pas arrêter ça, on dit d'envoyer les idées. Chaque jour que Dieu fait, on dit d'envoyer les idées. Vous n'êtes pas capable de cela. Donc, maintenant que les conneries, les insultes que vous utilisez, quand on vous retourne, ça vous fait mal. Ça veut dire que nous avons atteint nos objectifs. Donc, ça veut dire qu'on peut vous corriger avec votre propre bêtise. Ça, c'était la première remarque qu'il fallait faire. Et déjà, on va tomber dans le vif du sujet pour dire